C'est fini les posters en papier, les cols, les scotch, les trous, les clous. Tout ça, c'est terminé. Plus besoin de transformer votre mur en fromage gruyère tout simplement parce que vous avez envie d'avoir un tout petit peu de décoration. Avec plus de 1,5 million de designs disponibles et plusieurs licences officielles, vous ne serez jamais à court d'inspiration pour votre décoration. Displate, c'est un poster en métal beaucoup plus durable, beaucoup plus écologique et super facile à installer. Étape 1, tu protèges ton mur. Étape 2, tu colles ton aimant. Étape 3, tu choisis ton Displate et tu l'accroches. Displate vous offre dans le cadre de l'Euro 2024 un rabais de 33%. Je répète, Displate vous offre dans le cadre de l'Euro 2024 un rabais de 33% sur tous les designs officiels foot et sur toute la sélection sport avec le code OUTSIDER tel qu'affiché à l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sometimes in football, you have to score goals. En toute honnêteté, Thierry Henry, il avait raison. Aujourd'hui, on a assisté au premier 0-0 de l'Euro. Le problème, il est simple, c'est que ce match-là aurait pu finir 1-0 pour les Néerlandais, but de Xavi Simons. Mais c'est à ce moment-là qu'arrivent les règles dans le football. Les règles sont faites et les règles doivent être respectées. C'est vrai que dans la lecture du jeu en tant que tel, quand tu regardes, tu te dis que Mike Maignan est battu. Je pense que quoi qu'il arrive, la balle, elle va rentrer. Xavi Simons a réussi à cadrer ce ballon-là. Mike Maignan, le problème, c'est qu'il ne peut pas plonger. Pourquoi? Parce qu'il y a Denzel Dumfries qui est devant lui et Denzel Dumfries, il est en position de hors-jeu. Donc, du coup, si tu respectes les lois, tu es obligé de mettre le hors-jeu. Mais en réalité, les Néerlandais auraient pu peut-être avoir un peu plus de chance et avoir ce but-là. Ça ne change en rien sur le fait qu'aujourd'hui, la France a sorti, à mon humble avis, une très belle rencontre de football. Pourquoi? Parce que Mbappé n'était pas là. Mbappé n'était pas là. Ton numéro 9, ton meilleur joueur, ton buteur, ton ce que tu veux, la star de l'équipe n'était pas là et aujourd'hui ça s'est vu quand même offensivement. Je pense que ce système-là en 4-4-2 qui me rappelle un peu le système de 2018, un système de bandit où Matuidi était sur le côté en mode Charo, côté gauche, Mbappé était sur le côté droit, double pivot Kanté et puis comment il s'appelle, Paul Pogba, Antoine Griezmann et puis Olivier Giroud. C'était un système qui fonctionnait à la perfection parce que ça permettait à la France en transition d'aller très très vite. En contre-attaque, ils ont fait mal à leurs adversaires et au-delà de cela, ils avaient un bloc qui était très bon défensivement. C'est ce bloc-là que moi j'ai revu aujourd'hui dans ce match entre la France et puis les Pays-Bas. Pourquoi? Parce que j'ai vu Kanté solide. J'ai vu Kanté faire le box-to-box, j'ai vu Kanté monter, descendre, j'ai vu un Kanté libéré, j'ai vu un Kanté avoir le volume de jeu qu'on a l'habitude de voir de N'Golo Kanté. J'ai vu un Kanté porter le ballon en première mi-temps, dire qu'il va prendre les choses en main. Mais de l'autre côté, à côté, j'ai vu qui? Un Rabiot qui s'est géré, lui aussi. Pourquoi? Même si Rabiot a fait une action de tocard, parce que ça, quand même, franchement, faut qu'on en parle. Sometimes in football, you have to score goals. Rabiot, s'il te plaît, sometimes in football, you have to shoot. You have to shoot. Frappe! Mais frappe! Mais Rabiot frappe! Il a fait le plus dur, frappe! Il fait une passe à Griezmann. Je pense que Griezmann, lui aussi, il est surpris. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne réussit pas, lui aussi, à frapper. Donc, du coup, tu as un Rabiot qui, défensivement parlant, a le volume qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il est là dans l'intensité. Tchouaméni aussi. Aujourd'hui, sincèrement, ce match-là, j'ai l'impression que la plupart... En fait, ce match-là s'est joué au milieu de terrain. Ça s'est joué parce que tu as un N'Golo Kanté intense. Parce que tu as un Tchouaméni qui est là, qui est derrière, qui est devant la défense, qui fait ce qu'on lui a demandé de faire, qui n'essaie pas de trop en faire. Parce que tu as un Rabiot qui est en train de faire le piston sur le côté, de monter, de descendre. Mais au-delà de cela, de venir de se greffer au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui étaient logiques et étaient fluides. C'est pour ça que je dis que ça m'a rappelé un tout petit peu cette France de 2018. Donc, une équipe de France qui est capable de gagner des matchs, de gagner des compétitions sans être flamboyante. Aujourd'hui, ils ont fait 0-0 face aux Néerlandais. Et si tu regardes bien le match, en tant que tel, les Néerlandais commencent très bien. Frimpong, il est parti. Que veux-tu? C'est Frimpong. C'est Frimpong. Pam, 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 il est parti. Ping-pong. Franchement, il arrête de demander. Il va trop vite, lui. C'est vraiment, il va trop vite. Il fait frappe. La frappe, elle fait les rebonds et tout. Mike Maignan fait un arrêt. Frappe de Gakpo. Mike Maignan fait un arrêt. Tu as pas mal d'occasions néerlandaises en première mi-temps. C'est vrai. Mike Maignan fait pas mal d'arrêts. Mais d'un autre côté, tu as pas mal d'occasions aussi françaises en première mi-temps. Les Français se créent des occasions. Les Français ont l'opportunité de marquer des buts. Dès le début du match, dès que Frimpong a une occasion et tout, qui réplique, c'est Antoine Griezmann avec une superbe frappe. Qui réplique après, c'est Antoine Griezmann encore, je pense, où Thuram a un point de penalty qui frappe à côté. Tête aussi, encore une fois. Donc les Français ont répliqué. Donc tu as un match qui, à mon humble avis, a été très équilibré, un très bon 0-0. Il y a des 0-0, ils sont pourris, ils sont ennuyants. Il y a des 0-0, ils sont intéressants. Et aujourd'hui, moi, j'ai trouvé ce 0-0-là très intéressant, avec une équipe de France qui a joué au maximum de ses capacités, je pense. Je pense que tu mets Mbappé à la place de Thuram, je pense qu'il claque un but. Entre nous, tu mets Mbappé à la place de Thuram, 2 fois là, il est parti en contre, peut-être qu'ils ont claqué un but.
Je pense qu'il y a moyen, en fait, tu vois, il y a bien moyen. Un système aussi qui libère plus Antoine Griezmann, qui lui permet de pouvoir vraiment tourner autour de l'attaquant, de jouer où il veut, en fait. Il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en 6, en 8, en 10, il peut faire son Kevin De Bruyne sur le terrain, il est beaucoup plus libre, il touche beaucoup plus de ballons, et ça, on l'a vu dès le début de la rencontre, un Griezmann qui touchait des ballons à gauche, à droite, qui venait se greffer un peu partout. Je pense que ça libère Griezmann, mais la vérité, c'est que je pense, entre nous, que tu enlèves Thuram, tu mets Kylian Mbappé en attaque, et la France, il gagne sûrement ce match-là, peut-être 1-0, peut-être ils s'en sortent, en fait, parce que ils ont été solides. Parce que même si de temps en temps, Upamecano ne te paraît pas, je dis bien rassurant, tu as l'impression qu'il y a un problème, je sais pas, comme je dis, de joint de, comment on appelle ça, de joint de culasse. Il y a un problème de joint de culasse, tu comprends pas, tu te dis, ouais, le mécano, il est où, mais ou pas, de temps en temps, il badine un peu, ça n'a pas l'air clair, mais sinon c'est solide. Franchement, globalement parlant, c'est solide. Saliba, ça va, ça se gère. Les latéraux aussi, Jules Koundé a fait un match extraordinaire. Ça, il faut en parler. Jules Koundé a fait un match extraordinaire. Autant les gens parlent beaucoup du fait que ouais, Koundé, il s'est habillé par-ci, il s'est habillé par-là, il a tel flow, il a tel style. Koundé a le droit de faire ce qu'il veut, de mettre ce qu'il veut, franchement. Habille-toi comme tu veux, frérot. Jules Koundé, sape-toi comme tu veux. Si tu continues à faire ces performances-là, personne ne pourra parler, personne n'aura rien à dire. Et d'ailleurs, même personne n'a rien à dire. Il fait ce qu'il veut dans sa vie. Jules Koundé arrive à Clairefontaine, habillé, on dirait Michael Jackson des années 70, les talons et tout ça, ça a choqué tout le monde. C'est parce qu'en fait, on dirait vous n'avez pas vécu le temps des afro, pas de def et puis de talons. Oh. Il y avait un temps, c'était, waouh, quand même, soyons sérieux. Il y avait un temps, c'est comme ça que les gars se sapaient. Voilà, donc Jules, il est revenu dans le temps. Et puis il nous ramène un football vintage aujourd'hui, un latéral vintage, mais vraiment vintage, un gars, mais au top de sa forme. En fait, je regarde Koundé de temps en temps, ça me fait penser à des Branislav Ivanovic, à des, je sais pas, ce genre de latéraux là, tu sais pas en fait le frérot, il n'est pas, il n'est pas censé être rapide, il n'est même pas censé jouer à ce poste-là et pourtant il le fait à la perfection. Un Jules Koundé qui aujourd'hui, plusieurs fois on l'a vu en première mi-temps, est en train de recadrer ses coéquipiers, il parle à Tchouaméni. Il parle à Ousmane Dembélé. Il dit à Ousmane, mais fais ça, mais va là-bas, comme ça. Parce que Dembélé, il faut le recadrer. Voilà un tocard. Voilà, Ousmane, c'est mon joueur. C'est mon joueur, c'est mon gars. Franchement, je pense que c'est mon boy. Je pense que c'est mon joueur préféré dans cette équipe-là. Ousmane, c'est un tocard. Il n'est pas sérieux. Ousmane ne peut pas continuer à passer sous les mailles du filet à chaque match. Ousmane vient, il fait des matchs qui ne sont pas rassurants. Ok, première occasion de match, il a fait grand pont. Et après, mais je m'en fous de son grand pont. Il sait faire que ça. Des grands ponts, des petits ponts, des accélérations et des crochets. Il sait faire que ça. On a besoin d'un Dembélé qui soit décisif, d'un Dembélé qui soit dangereux, d'un Dembélé qui quand même fatigue l'adversaire. D'une manière finale, je sais pas moi. Mais aujourd'hui, tu as un Ousmane Dembélé, ça fait 2 matchs, je suis désolé, il est là sur le terrain, il est virevoltant, il a le flow, on est d'accord, il s'est dribblé, mais il n'y a pas ce que moi j'attends de lui. Et c'est dommage, c'est à l'image de la carrière de Ousmane Dembélé, une carrière assez compliquée. C'est Ousmane Dembélé, tu comprends pas. Ousmane Dembélé, c'est... Je sais pas, j'étais en train de réfléchir, je sais pas en fait. Ousmane Dembélé, c'est le jackpot, c'est l'euro million. Tu vois, tu sais pas. Tu sais pas, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Ousmane Dembélé, c'est ce genre de baraka là. Ça dépend. Il peut se réveiller et puis il a décidé que c'est lui le meilleur joueur du monde et il va être le meilleur joueur du monde. Comme il peut se réveiller et il va décider que il est là et il va juste être présent en fait. Et là, depuis le début de la compétition, je pense qu'Ousmane peut mieux faire. Aujourd'hui, en l'absence de Mbappé, je m'attendais à ce que Dembélé porte vraiment l'attaque de cette équipe de France-là. Et malheureusement, j'ai envie de dire, il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait un excellent match aussi. C'est que ça aussi, il faut le dire. Il faut avoir une certaine exigence. Là, à partir du deuxième match, là, il faut commencer à bousculer les boys. Il faut les bousculer un tout petit peu. Donc Jules Koundé, excellent. Ousmane Dembélé, voilà, il doit se gérer. Thuram, comme d'habitude, je ne comprends pas. Un attaquant qui n'attaque pas, c'est dommage. Il part à la limite du hors-jeu, il doit cadrer. Il a une superbe frappe à un moment donné, il doit cadrer. À l'Inter, il a mis des frappes comme ça, il a mis des belles frappes cette saison, donc je m'attendais à ce que ça rentre. Malheureusement, c'est pas rentré. Sinon, mis à part ça en pivot, tu peux jouer avec lui, mais aussi les Van Dijk, tout ça, ils l'ont fatigué. Et ça me permet de parler de cette défense néerlandaise-là, qui elle aussi a été pas mal. Franchement, elle a été pas mal, elle a été solide. Van Dijk a fait un bon match. Le milieu de terrain, ils sont fait un peu bouger par les Français, et ça, c'est tout à fait normal, parce que comme j'ai dit, les Français ont été très bons au milieu, ils ont été excellents. Je pense que le milieu devient un peu le poumon de cette équipe de France là depuis le début de la compétition. Ça va se jouer là-bas, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, ça va se jouer vraiment là-bas. Je pense que Deschamps va pas changer ce système. Je pense qu'il va garder ce 4-4-1-1 là sûrement et peut-être que Mbappé va passer en pointe. Mais du côté néerlandais quand même, il y a de quoi avoir quelques petits regrets parce que ils ont essayé de se créer des occasions, mais souvent ils ont buté sur une équipe de France très très solide. Cody Gakpo a fait un match pour moi qui était très bon.
Plusieurs fois, il rentre. Mais Gakpo est un peu trop téléphoné, un peu trop prévisible des fois. On sait qu'il va rentrer sur son côté. Il est comme Robben, en fait, mais avec le pied droit, tu vois. Tu as l'impression qu'il n'a qu'un seul pied, le pied droit. Il rentre, il coupe toujours de la même manière. Memphis Depay a essayé et tout, mais ça a été difficile. Plusieurs fois, il a essayé de décrocher, de revenir, de combiner avec ses coéquipiers. Mais dos au but, ça a été compliqué pour lui. Quand ils ont essayé de combiner dans les derniers 20 mètres, il y avait toujours un pied français pour venir dégager le ballon. Franchement, Frimpong, il a été chaud pendant les 30 premières secondes du match, en toute honnêteté. Après, je m'attendais à ce que vraiment le côté Frimpong et puis Dumfries, ça fatigue Rabiot et puis Hernandez. Mais j'ai pas senti cela vraiment, même si Dumfries, il montait beaucoup, il tentait beaucoup. Il y a énormément de centres de son côté. Mais bon, il n'y a pas eu l'aboutissement qu'il fallait côté néerlandais. C'est un peu dommage. Et je pensais que Weghorst allait marquer. Voilà. À un moment donné, je me suis dit, Weghorst, il va venir, il va claquer un but. Papa, il va venir, il va terminer ça. Donc voilà. Donc du coup, la France fait 0-0 face aux Pays-Bas. Voilà. Comme a dit Thierry Henry, sometimes in football, you have to score goals. Là, ils nous ont sorti une performance tocaresque offensivement des deux côtés, mais ça reste un très bon 0-0. Un 0-0 qui, j'ai envie de dire, relance un tout petit peu ce groupe-là, parce que ça te donne l'Autriche à 3 points, la France et les Pays-Bas à 3 points. Les Polonais ne sont pas encore éliminés, tout est possible jusqu'à présent, mais ça risque d'être assez compliqué. Mais ouais, ça, je ne sais pas qui va finir premier. On va encore avoir des tableaux bizarres comme à la CAN. C'était comme ça la dernière CAN. On a vu des tableaux bizarres. Le Sénégal finit premier de son groupe. 3 matchs, 3 victoires. Je pense en meilleure attaque, machin, tout ça. La Côte d'Ivoire finit troisième, dernier des meilleurs troisième et on tombe contre le pays organisateur. Ça sent un peu le bordel. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.